bienvenue encore sur ma chaîne. Je suis Mariam. Bon, sur cette vidéo, on va parler des étapes spécifiques que j'ai eues lors de ma greffe de moelle. Et aussi, en avance, j'ai une invitée, Inch'Allah, bientôt. On est en train de faire en ce moment les collaborations. Elle vient du Nigeria et elle a aussi eu la greffe de moelle que j'ai eue, mais la greffe de moelle qu'elle a eue, elle l'a eue bien avant que moi-même. Et comme je vous le disais sur les dernières vidéos, j'ai eu ma greffe de moelle, ça fait presque 12 ans. En août, ça va faire 12 ans. Donc, bienvenue encore. Alors, la greffe de moelle que j'ai eue s'appelle la greffe de moelle haploïdentique. Et la raison pour laquelle, en 2013, ma famille et moi, on a choisi cette greffe de moelle au lieu des autres greffes de moelle qui existaient à l'époque, c'était parce que après la greffe de moelle, on a beaucoup plus de chances que la greffe peut se rejeter. Oui, donc à cause de ça, ils nous ont dit que si c'était rejeté par mon corps, 2 ans, 1 an ou 2 ans après, on peut encore refaire cette greffe pour voir si ça va encore marcher. Donc, c'était pour cette raison qu'on a choisi la greffe de moelle que j'ai eue. OK. Et pour la préparation de la greffe de moelle, ça nous a pris presque 1 an, si même pas un peu plus quand même, parce qu'il y a beaucoup de formalités. Oui, ils m'ont donné un livre qui était si grand et il fallait que je lis toutes les instructions dedans. Et quand j'allais à mes rendez-vous chez le docteur, pendant ces 1 an-là, il me demandait des questions. Et si je ne pouvais pas répondre à ces questions correctement, comme me disait dans le livre, donc là, il pourrait me dire, non, tu n'es pas une candidate pour la greffe de moelle. Donc, comme je vous le disais, pas tout le monde qui a la greffe de moelle à l'époque était candidat pour avoir la greffe de moelle que j'ai eue. Et ça, c'est aussi à cause de beaucoup plus d'autres raisons. Oui, et l'une des raisons que j'ai entendues à l'époque, c'était par exemple si une personne qui a la drépanocytose avait beaucoup de transfusions de sang pendant leur vie, avant la greffe, et que les anticorps de cette personne sont maintenant changés, c'est beaucoup plus difficile de recevoir une greffe de moelle sans réjection. Maintenant, entrons dans les étapes spécifiques pour la greffe de moelle. Donc, pour ma greffe de moelle, avant la greffe de moelle, on a enlevé 2 à 3 litres de mon sang qui était affecté par la drépanocytose. En plus, on l'a remplacé avec 2 à 3 litres de sang venant d'une personne qui n'a pas la drépanocytose. Oui, du sang sain. Et après ça, on a fait 7 jours de chimiothérapie et une journée de radiothérapie. Le 9e jour, on a fait l'infusion de la greffe venant de mon frère à l'époque. Et comme je vous le disais, pour la greffe haploïdentique, on a seulement besoin de 50% match avec notre donneur ou plus. Donc, on pouvait utiliser ma mère, mais ma mère avait la drépanocytose AS. Oui, on peut le faire si le donneur a la drépanocytose AS. Mais pour moi, comme mon frère n'avait même pas la drépanocytose, il était AA, donc c'était mon option le plus bien à l'époque. Donc, c'est pourquoi on a décidé de partir avec mon frère. Oui, donc là, au 9e jour, après la transfusion, et ils l'ont fait comme une transfusion de sang, quoi, oui. La greffe de moelle, je vais vous montrer la photo, oui, ça se ressemble à ça. Ça, c'était la greffe de moelle qu'ils ont pris de mon frère et ils l'ont transfusée sur moi. Oui, et après, on a fait 2 jours de plus de chimiothérapie après la greffe qu'ils m'ont donnée de mon frère. Et ça, c'était pour éviter que la greffe se rejette par mon corps. Bon, pour les complications de la greffe de moelle, j'ai eu quelques complications. La première s'appelait la maladie du greffon contre l'autre. J'espère bien que je le dis en français. Comme je vous disais, je parle l'anglais beaucoup plus que le français. Et en anglais, on l'appelle graft versus host disease. Donc, j'ai eu ce genre de complications à cause de la greffe et ça se produit quand les cellules du donneur attaquent les cellules du récipient. Donc, c'était moi le récipient. Oui. Et donc là, je suis encore hospitalisée à l'hôpital pour un autre 2 mois et demi et on l'a traité à partir des stéroïdes et des médicaments pour douleur parce que c'était dans mon estomac à l'époque. Oui, mon estomac était si gros, j'avais trop mal, je vomissais tout le temps, je ne pouvais même pas boire de l'eau. Donc ça, c'était l'un des effets secondaires que j'ai eu à partir de la greffe de moelle. Et la deuxième complication que j'ai eue s'appelle la maladie du zona. Donc, nous tous, on connaissait des petits qui ont eu la varicelle, oui. Donc, la varicelle, quand on grandit,
on peut avoir une autre virus qui dormait venant de la varicelle qui s'appelle la maladie du zona. Donc ça, je l'ai eu pour moi aussi. Et ça aussi, on l'a traité. Oui. Et aussi, après la chimiothérapie, j'ai aussi oublié de vous dire que il faut qu'on entre dans une étape d'isolation. Oui, pendant cette étape, on nous avait dit à l'époque que si un enfant a moins de 12 ans, il ne peut pas venir voir la malade. Si on a une personne qui est un peu malade, même un petit tous, vous ne pouvez pas venir voir la malade. Et même les personnes qui ont donné l'autorisation pour venir me voir, il fallait qu'ils se protègent, il fallait mettre un cap sur les cheveux, il fallait mettre une protection sur le corps, sur les chaussures, il fallait mettre aussi un masque aussi avant de venir me voir. Donc, c'était très compliqué, mais pour tout, on peut dire que j'étais à l'hôpital à peu près 7 à 8 mois pour toute la greffe de moelle. Oui. Maintenant, parlons du jour où moi-même, je me suis rendu que, mais j'ai plus la drépanocytose. Bon, un jour, je marchais à côté de moi, il y avait un jardin où j'aimais tout le temps partir là-bas pour m'asseoir, pour prendre de l'air fraîche. Donc, ce jour, quand j'étais dans le jardin, j'avais un petit tousse. Et après la tousse là, je me suis rendu compte que pour la première fois, j'ai respiré et pour la première fois, je peux sentir l'oxygène maintenant entrer dans mon corps. Donc, comme je vous ai dit, j'ai vécu avec la drépanocytose pendant 21 ans. Tous ces 21 ans, je ne pouvais pas remarquer l'oxygène partir dans mon corps. C'était comme si quelqu'un m'étranglait tous les jours, quoi. Donc là, c'était 1 an et demi que après la greffe de moelle, que j'ai maintenant vu que là, mon corps peut sentir l'oxygène. Oui, donc j'ai appelé ma mère en pleurant. J'ai appelé ma mère adoptive. Je l'ai appelée, je lui ai dit, mais maman, je crois que tu dois venir, il y a quelque chose qui se passe. Elle me dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est pas grave, j'espère que c'est pas grave. J'ai dit, non, c'est pas grave, mais pour la première fois dans ma vie, je peux maintenant sentir l'oxygène entrer dans mon corps. Donc, ça m'a fait pleurer. Et c'était aussi ce jour-là que je me suis dit, mais attends, c'était quand la dernière fois que j'ai eu une crise? Et c'est là que je me suis rendu compte que ça faisait des semaines. Donc, on peut dire à peu près 12 à 13 mois après la greffe de moelle, c'est là que je n'ai plus jamais eu de crise de drépanocytose. Donc, on a aussi fait un test sanguin qu'on appelait le test de chimerism. Alors, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais ce genre de test, c'était pour voir le taux de sang de drépano. Donc, si c'est moins de 5%, là, ça confirme que tu n'as plus la drépanocytose. Bien vrai que oui, il y a d'autres choses qui changent dans ton corps, et il y a aussi d'autres choses qui ne changent pas, comme le ADN. Oui, ton ADN ne change pas juste parce que tu es guéri de la drépanocytose. Donc, par exemple, si un jour, j'ai un enfant avec un homme qui a le AS ou bien le SS, bien vrai que je suis guérie, notre enfant peut avoir la drépanocytose SS. Donc, pour les autres vidéos, je vais parler de comment maintenant je suis dans ma vie, euh, tous les effets secondaires maintenant, 12 ans après que je ressens dans mon corps. Donc là, je remercie Dieu, Dieu le plus grand, de m'avoir choisi d'être parmi l'un des personnes qui sont guéries de la drépanocytose. Et bientôt, sur cette chaîne, j'espère bien qu'on va avoir beaucoup plus d'autres gens qui ont eu les autres greffes de moelle venir en parler. Merci beaucoup et à la prochaine. N'hésitez pas de subscribe, de liker. Mon Instagram, c'est là. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram si vous avez d'autres questions et à bientôt.